Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et j'ai décidé donc de une chaîne YouTube et de faire des vidéos. Donc sur ma chaîne YouTube, il y aura un peu des vidéos vraiment de tout. Je pourrais parler des livres, je pourrais parler de films, les critiquer, les commenter, pas trop vous spoiler non plus si vous ne les avez pas vus bien entendu. Faire des dégustations, parler des sujets de la vie, de tous les jours. Donc dans ma chaîne, il va y avoir énormément de choses différentes en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à la fin on peut se lasser finalement d'être toujours sur un même thème. C'est pour ça que j'avais envie de faire une chaîne comme ça. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler de mes peluches. Donc des peluches qui sont mignonnes et qui sont aussi marrantes. J'ai trouvé que c'était une assez bonne idée. J'ai d'abord des Tsum Tsum, donc c'est les nouveaux petites peluches qui représentent des personnages Disney qui sont très connus, oui. Et donc ils sont tout petits, j'en ai 4 petits et un moyen. Donc je vais d'abord vous présenter les 4 petits. Le premier petit Tsum Tsum, en fait, ça va être le Tsum Tsum, celui-là, qui fait partie des Aristochats. Et donc c'est Marie, c'est la seule fille parmi les 3 petits bébés chats en fait. Donc si vous voulez voir la différence de taille d'un Tsum Tsum, enfin la taille d'un Tsum Tsum, voici ma main et voici la taille. Hein. C'est assez petit, mais quand c'est petit c'est mignon, donc c'est pour ça. Donc voilà, elle est très jolie, tout en blanc, en rose. Dans les Aristochats, c'est celle qui prend soin d'elle à chaque fois qu'il se trouve très jolie, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Comme deuxième Tsum Tsum, je vais vous montrer donc un qui est complètement différent. Cette fois-ci c'est un mâle et c'est pas du tout le même animal aussi. Donc voilà, c'est Perry l'ornithorynque dans Phineas et Ferb. Phineas et Ferb, vous savez, c'est un dessin animé où c'est 2 frères en fait qui font des inventions incroyables, qui vont sur la lune ou qui font des choses comme ça. Et donc lui, ce que j'adore, c'est vraiment ses yeux, si vous voyez. Les yeux, on dirait qu'ils sortent vraiment de ses orbites. Il y a des petits fils aussi, je crois que c'est ses petites poils, ses petits cheveux, son petit bec et aussi sa queue derrière qui est vraiment, mais vraiment bien. Je trouve qu'elle est hyper bien faite par rapport aux autres Tsum Tsum qui en ont pas, donc c'est vraiment caractéristique. J'adore la matière aussi, on peut les prendre comme ça peut être un antidéstressant finalement aussi. Comme troisième Tsum Tsum que je vais vous montrer, c'est un Tsum Tsum qui vient d'une série en fait assez spéciale parce qu'il y a des Tsum Tsum aussi qui sortent pour des films qui vont être plus ou moins connus. Et donc celui-là, il vient de Star Wars. J'ai encore le tag donc pour pouvoir vous le montrer. Voici à quoi ressemble le tag, j'espère que vous voyez bien. Et donc le Tsum Tsum que j'ai, c'est lui. Donc je sais que c'est un personnage qui vit dans les arbres. On voit aussi sa petite lance aussi qui est sur le côté, je trouve ça très très marrant. C'est un personnage, mais par contre, je ne me souviens absolument pas de son nom, en fait, de son prénom. Je sais que c'est un petit groupe de village, etc. Et ce que j'adore sur ce Tsum Tsum, c'est déjà une petite cape, on dirait, en fait, avec la petite capuche. Et aussi ses petites dents et ses yeux, c'est vraiment hyper mignon. Et je trouve que c'est le plus mignon. Alors que je crois que finalement, il n'est pas très, très sympa au début, hein, dans Star Wars. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très très mignon et le tag est plutôt pas mal. C'est pour ça que j'ai décidé de le garder aussi. Comme troisième Tsum Tsum, je vais vous montrer encore un personnage d'un Disney qui va être encore différent. Donc cette fois-ci, c'est dans le Disney Bambi et c'est Pan-Pan. Donc voilà Pan-Pan, à quoi il ressemble. Encore une fois, il est tout petit. Personnage tout petit, donc on voit sa queue derrière. C'est vraiment ça qui est mignon, hein, comme un vrai lapin. En même temps, c'est un lapin dans le Disney. Hein. Ses oreilles aussi qui sont vraiment collées, c'est hyper bien. Et donc la matière aussi, ça fait un peu matière pour les enfants, vous savez. C'est vraiment une matière très douce. C'est vraiment une matière très douce. Hein. Et donc en dessous aussi, bon je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose ou pas, mais en dessous, grâce à la matière en dessous, on peut prendre son téléphone et donc nettoyer l'écran grâce à un Tsum Tsum. Je ne sais pas si les personnes qui achètent un Tsum Tsum, c'est leur première idée qui leur revient comme ça. Bon, je vais nettoyer l'écran de mon téléphone. Je ne pense pas, mais bon, ça peut être utile si on veut le laisser dans notre sac, etc. parce qu'on le trouve mignon. Enfin bon, voilà. Je vais vous montrer donc mes 4 petits Tsum Tsum et j'en ai aussi un moyen. C'est encore un personnage différent. C'est le personnage de Disney qui est connu et qui est mon préféré. C'est vraiment, j'adore son caractère, etc. Voici le 4e personnage, c'est Donald. Donc en fait, il est bleu, comme vous voyez. Bleu, blanc. Il y a son bec... Attention. Il y a son bec jaune, il y a son ruban qui est rouge, ses petites joues aussi qui sont roses, pardon. C'est vraiment très très mignon, son petit bonnet avec son ruban. C'est vraiment plutôt sympathique. Et donc en fait,
On voit déjà rien qu'à l'œil comme ça, tout seul, on voit la différence de taille hein, entre un petit et un moyen Tsum Tsum. Et donc lui vraiment, je l'aime beaucoup. C'est le premier que j'ai pris parce que j'aimais bien Donald. La différence de taille. Un petit, un moyen. Donc déjà, quand on passe du petit au moyen, on voit la différence. Hein. Maintenant j'ai fini de vous parler de mes différentes Tsum Tsum. J'ai aussi différentes peluches qui sont assez mignonnes que j'aimerais vous présenter et qui sont assez pratiques aussi. Le premier ça va être un espèce de coussin en fait et en même temps peluche. Moi je m'en sers plutôt comme peluche parce que j'ai peur de l'abîmer comme coussin. Et donc c'est un personnage qui au Japon est assez connu. J'espère que vous le verrez en entier. Donc en fait il s'agit de Rilakkuma. Un personnage vraiment bien. Et ce qui est super bien, donc je vous ai montré du mauvais côté mais il y a une surprise en fait de l'autre côté. Et c'est qu'en fait c'est double face, parce que de l'autre côté aussi il y a, et lui c'est le vrai Rilakkuma de cette couleur, hein, parce que l'autre le blanc, je sais pas vraiment si c'est le vrai aussi, mais ça doit être un de ses amis ou quelque chose comme ça dans l'histoire. Et donc c'est vraiment mignon, donc c'est en forme de coussin avec les petites oreilles etc. Et voir aussi qu'il y en a un autre derrière, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Et donc c'est un coussin, je l'avais utilisé à un moment mais j'ai peur de l'abîmer, donc c'est pour ça que je ne l'utilise plus en tant que coussin. Je vais vous montrer donc une dernière peluche, et pas des moindres. C'est une peluche qui est vraiment immense. La peluche est à côté de moi, elle est tellement grande que je ne pense pas que vous la verrez en entier malheureusement, donc je vais vous montrer chaque partie du corps l'une après l'autre. Voici la bête, donc c'est une licorne rose et violette aussi, avec une corne violette, etc. Donc on me l'a offert pour mon anniversaire, c'était plutôt une blague, et donc voilà. Ce que j'adore avec cette licorne, bon, c'est pour les petits, mais elle est hyper mignonne, avec des grands yeux, les étoiles, etc. Bon, moi elle reste dans ma chambre en tant que décoration finalement, parce que bon, après la prendre dans son lit, ça prend, en fait la licorne, si vous la mettez dans le lit, ça prend plus votre place tellement elle est grande. Donc je vais vous montrer la grosseur. Donc voilà en fait, on ne me voit plus. Mais voilà la taille de la licorne. Donc là on peut voir la queue, donc qui est violette elle aussi. On peut voir ses pattes. Là, bah, c'est son ventre en fait, et tout son corps. Et on revient finalement à la tête. Donc ça c'est vraiment une peluche pour les enfants. Mais bon, c'est une licorne, alors c'est assez mignon aussi. C'est pour ça que j'ai accepté ce cadeau. Je n'accepte plus les cadeaux, etc. Donc elle est hyper douce en plus, mais vraiment, elle est vraiment très douce. J'ai toujours pas enlevé l'étiquette. C'est la fin pour cette vidéo sur mes peluches, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré des peluches qui sont petites et d'autres beaucoup plus grandes. Donc par exemple Perry l'ornithorynque qui est tout petit et cette peluche qui est vraiment immense. J'espère que ça vous aura plu. Bah, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un pouce vers le haut si vous voulez. C'est ma première vidéo, je compte en faire d'autres. Et donc voilà, ciao, à plus tard!